Ô Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement. En ce deuxième dimanche de Carême, la liturgie nous invite, à l'instar de la femme accusée, à nous laisser attirer par le regard d'amour, le regard miséricordieux de Dieu, lui qui est venu dans le monde, comme je l'avais dit à l'introïde de la messe, non pas pour juger et condamner le monde, mais pour que nous soyons sauvés. Il est donc ce Dieu qui fait échec à la mort pour le triomphe de la vie. Au cœur de ce que nous vivons aujourd'hui dans notre histoire de peuple, il nous invite à l'espérance. L'espérance en des jours meilleurs qu'aujourd'hui. L'espérance en un demain radieux. Il veut nous dire ce matin encore, c'est lui qui est notre espérance. Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, chapitre 5, le verset 5 le dit très clairement, que l'espérance ne déçoit pas. Il est le Dieu de la vie. Avec lui, le mal n'a pas le dernier mot. La mort n'a pas le dernier mot. Le bien, la vie prendra le dessus. C'est ce message qui est mis en lumière dans cet extrait évangélique que nous venons de proclamer ce matin. Il est question d'un procès. Dans un procès, généralement, il y a au moins 3 acteurs. Accusé, accusateur, juge. Un motif ou une plainte et au final un verdict. Dans ce procès, Jésus est érigé en juge. En réalité, c'est lui qui sera sur le banc des accusés, car il est interrogé par les scribes et les pharisiens dans l'idée de lui tendre un piège. Il est curieux de voir que, au final, la sentence tombera sur les accusateurs, car ils seront jugés par leur propre conscience. Explicitons un peu. Yo mené yon fibali sans preuve. Yo dit yo kembel nan adultère. Yo posé Jésus yon question pour yo piéger. Yo dit mais ça la loi dit dans cas ça. Et lui-même qui ça lui dit. Si Jésus dit oui, il doit tuer, il a dit qu'il contre la loi parce que il est stipulé dans le livre de Lévitique au chapitre 20, le verset 10, le yon fille avec yon garçon en adultère, tous les deux mondes ça yo doit lapider.
De l'autre côté, si Jésus dit oui, il doit tuer, il va dire Jésus contredit tête li. Parce que dans Jean chapitre 3, le verset 17, il est écrit, Dieu envoie son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et plus loin, dans Jean chapitre 10, le verset 10, il est écrit, Jésus l'a dit, je suis venu dans le monde pour que tous aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Donc voilà, si Jésus dit oui, il doit tuer, il doit le jouer un motif parce qu'il doit dire li en contradiction avec ça lui-même l'a enseigné, li en contradiction avec message cœur sensible la prôné. Voyez, sœurs et frères, des deux côtés, cette piège bien montée, bien verrouillée, bien argumentée. Nous, dans la vie, ça, le monde, tant de piège pour nous, les fils des ténèbres de ce monde sont tellement intelligents. Le tant de piège pour nous pas tomber là-dedans, c'est si et seulement si n'a la prière tout bon. Il y a un piège, il est capable de tendre pour vous. C'est seul bon Dieu qui est capable de prendre défense pour vous. C'est seul bon Dieu qui est capable de retirer ou la donne. Et c'est dans ça Jésus prend. Et comment s'en prend-il? Il baisse tête, il fait silence. Il dit, l'a écrit avec douette li sous terre. Même si un pile monde interprété, ça l'était écrit, mais la Bible n'a pas dit, ça l'a écrit. La Bible a rapporté qu'il se tait. Et parfois dans la vie, le silence, comme on l'a souvent dit, est d'or. Silence gagne une place capitale dans la vie chrétienne. C'est pourquoi il y a un cardinal guinéen, cardinal Sarah, qui est très connu. Il écrit un livre pour parler de la force du silence. Et parfois, il y a des situations nous pouvons trouver dans la donne, c'est silence pour nous faire, pour nous quitter bon Dieu, agir pour nous. C'est ça nous lit dans Exode 14, le verset 14. Les grands mystiques, les chercheurs de Dieu, c'est dans le silence, ils ont toujours fait gros rencontres avec bon Dieu. Et après ce temps de silence, libéral dit, monde qui sans péché, balle premier contre roche là. Ça veut dire, il a cherché pour condamner non seulement Damnan, et pour condamner Jésus, et sous qui est condamnation tombée, sous eux-mêmes. C'est pour ça, mon aimé parole ça qui dit, méchant, fouillé roule pour moi, qui est qui tombe là-dedans, c'est lui-même. Finalement, Jésus était seul avec accusé. Et il dit, personne pas condamné, moi-même non plus, moi pas condamné. Mais qui est-ce qui t'est venu, qui t'est accusé d'âme ça? Il dit nous, c'est des scribes, c'est des pharisiens. Et dans la Bible, depuis on dit pharisien, c'est un monde qui a un comportement fautif. Il paraît pour bon monde en apparence, mais que loin bon Dieu, c'est un monde qui pas droit, c'est un monde qui vit dans menti. Bref, c'est un monde qui a un trou dans manche. Le son pour nous tirer
c'est que dans la vie, il y a l'homme condamné, bon Dieu, libéré. Les pharisiens, les scribes, ce sont des injustes. Nous, c'est injuste, qu'a condamné injustement. Si dame nan tenan adultère, côté garçon, parce que adultère, c'est une action de monde posé. Apparemment, ou senti, c'est un montage yo fait sous lui pour une sale réputation, pour tuer moralement et physiquement. Mais heureusement pour elle, Dieu était là. Ce mieux frère mieux. Imaginez si bon Dieu pas là dans la vie, non, dans qui piège nous te prend les méchants dressés contre nous. Dans la vie, nous voyons comment pécheur pas ouais pécheur pareil, mais bon Dieu qui sait, qui bonté en soi, il aime le pécheur même s'il déteste en nous le péché. Moun qui plus fort non ouais péché l'autre monde pour avilir monde, pour dénigrer monde, généralement c'est monde qui fait plus gros péché. Parfois des monde qui avilir l'autre c'est pour le cacher des folles, li déshabiller tête li pour habiller l'autre là. Mais ou même qui fort, qui pratique métier dans dénigrer monde, dans critiquer monde, dans avilir pécheur, dans condamner pécheur, ou déjà bon depuis sous terre, ou est si paille qui dans yeux l'autre là, et puis ou pas ouais bout de bois qui pété yeux là, prend chemin conversion pour pas mourir dans péché ou là. Yo prend roche pour lapider l'autre là, mais roche là sous qui est li pral tomber sous propre conscience yo, parce que c'est propre conscience yo qui juge yo. C'est pour ça en pile monde qui réfléchi yo dit conscience tout c'est la voix de Dieu à l'intérieur de nous-mêmes. Et de voyons monde pas prend conscience, li suspend monde. Jésus pral jeter un regard d'amour, un regard de bonté et de miséricorde sous pécheresse là, li libérer l'homme t'a tué, lui-même li baille la vie et lui dit allez pas pécher encore. Jodi a li vle dit non chaque qui là. Si c'était pour les hommes pareils nous t'avons déjà mouru déjà parce que métier l'homme c'est condamné. Mais si nous vivons aujourd'hui, c'est parce que le remet nous. Il pas garder sous péché nous, il fait nous grâce et l'a dit nous allez pas pécher encore. Prends chemin conversion. On nous quitter ce matin. Regarde à mon lit changer que nous. Pourtant que Paul n'oubliez pas c'est nous qui t'a condamné nous. Et en nous fixer regardons vers l'avenir, vers un avenir radieux, vers le Christ pour l'autre plus belle la vie, pour l'autre demain. Et je dis d'une façon spéciale, l'a adressé à nous, non pas comme individus, mais comme peuple, pour dire nous, fixer, regardons vers un autre avenir, vers un autre pays. L'étape fait Israël songer dans la première lecture, ça a été fait pour Israël. Il faut rappeler nous aujourd'hui comme peuple. Si nous disons nous sommes un peuple qui est libre, qui est indépendant, c'est parce que nous sommes campés bon côté nous avec les ancêtres nous. Nous avons vécu l'armée de Napoléon. Et c'est ça qui fait nous prendre liberté. Le
fait dans la Bible, il raconte nous l'histoire de David avec Goliath. Seulement si pis bal Goliath, David là était capable de faire Goliath tomber. Goliath qui était militairement bien équipé. Ça veut dire peuple haïtien pas cap libérer si bon Dieu pas camper avec nous pour nous te frapper l'armée Napoléon à terre. C'est parce que bon Dieu te campé avec nous. Et si bon Dieu pas camper avec nous, nous pas capables en l'indépendance. Parce que toute bataille qu'a fait pour la liberté, bon Dieu répond présent. Bon Dieu voulait dire nous aujourd'hui, si il était campé avec nous, il libérait nous, la campé avec nous. Parce que même bon Dieu qui était là hier, c'est lui qui l'a aujourd'hui et c'est lui qui a là pour tout le temps. S'il te fait, il a refait encore et l'a refait. Israël était en esclavage dans un premier temps. Il libérait, il passait dans la terre de Canaan. Étant sur la terre de Canaan, il connaît une deuxième exploitation par les Babyloniens. Il libérait. De même que le peuple Israël, bon Dieu fait nous connaître une première indépendance. Nous certains, la fait nous connaître une deuxième indépendance. Mais pour nous jouer une indépendance, ça, moi je veux dire nous haïtiens, haïtiennes, nous pas libérés avec coup d'âme, avec sang qui a coulé. Si c'est avec coup d'âme, c'est garder n'a fini mal. Non, ça nous y est là comme peuple. D'abord et avant tout, solution, c'est dans mes bon Dieu la pied. Parce que c'est une bataille qui est purement spirituelle, c'est une bataille qui est purement mystique. À qui veut l'entendre? Si il y a des gens qui ont vos oreilles, tendez samedi là, c'est pas coup de zam qui a retiré nous dans sanier là, trop sang coulé dans le pays ça déjà. Est-ce que nous pas ouais? Chaque fois, il y a plus de détermination, plus policier, plus stratégique à développer, bandits au plus. Ils plus cruel, ils prennent plus terrain, ils gagnent plus espace. Ça veut dire, il faut que nous repensions la bataille là. Bataille là d'abord et avant tout, les spirituels. Aujourd'hui, Satan prend la forme humaine au cœur de notre cher pays. Si Satan puissant, c'est avec la prière, nous avons pour Satan et nous connaissons une deuxième indépendance d'Haïti pour Haïti tourner ce qu'elle était avant, la perle des Antilles, pour la gloire de Dieu et le salut de nos frères et sœurs haïtiens, haïtiennes. Qu'il en soit ainsi pour chacune de nous. Je viens de la loin.